De retour au Fil Week-end et bienvenue au Fil Techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de la culture geek. Jeux vidéo, films, séries, de quoi vous divertir toute la semaine. Ok, c'est parti. This is the way. Microsoft et Bethesda ont fait une présentation cette semaine et il y a quand même quelques annonces dignes de mention. On a eu droit à une bande-annonce pour Forza Motorsport et les graphiques sont pas mal impressionnants. Ça va sortir cette année sur PC, Xbox Series S et X. On a aussi vu un démo pour le jeu Redfall, qui est un jeu de tir coop. Lui, il est prévu pour le mois de mai. Et on a également appris que Elder Scrolls Online allait sortir une nouvelle expansion, Necrom, qui va permettre aux joueurs de retourner à Morrowind. Et ça va se passer le 2 juin. Ah, et j'oubliais, c'est le retour d'un grand classique sur les consoles. GoldenEye 007, disponible depuis vendredi sur Xbox Series SX avec la Game Pass, ou encore sur Nintendo Switch. Là, je suis à un boss de passer Elden Ring, mais il y a des joueurs qui trouvent que le jeu n'est pas assez tough de même. Alors, ils se donnent des défis supplémentaires. On a déjà vu des joueurs passer le jeu à une main, sur un tapis de danse. Et là, il y a une streamer sur Twitch qui a décidé de le passer avec son cerveau, en branchant des électrodes par électroencéphalogramme pour que certaines zones de son cerveau correspondent à certaines actions dans le jeu. Et avec ça, il réussit à jeter des sorts, à se déplacer, à prendre des potions. Je vous dis, le résultat est vraiment impressionnant. And again. Et tant qu'à parler d'exploit de gamer, il y a quelqu'un qui a décidé de passer Zelda Breath of the Wild 50 fois en 24 heures. Ça peut être le temps qu'il ait joué dehors un peu. Le futur de la réalité virtuelle est encore incertain. On sait que ça fonctionne bien avec Sony sur PlayStation pour les jeux, mais du côté de Microsoft, on est allé plus du côté professionnel avec HoloLens. En tout cas, là, on a appris que d'ici 2023, on va couper 10 000 postes chez Microsoft. Ça pourrait sonner la fin d'HoloLens et des tentatives de s'imposer dans la réalité virtuelle chez Microsoft. Mais pendant ce temps-là, on apprend que chez Apple également, on est en train de développer un casque de réalité virtuelle. Sa particularité, pas de manette. On contrôlerait seulement avec les yeux et les mains, comme une espèce de iPad en 3 dimensions. ChatGPT, c'est un des sujets techno de l'heure. On en parle depuis des semaines. Ce fameux logiciel qui vous permet de poser des questions à une intelligence artificielle et d'avoir des réponses parfois presque inquiétantes, tellement elles sont justes et proches de ce qu'un humain répondrait. Là, on a annoncé chez Microsoft des investissements de plusieurs milliards de dollars sur plusieurs années avec la compagnie OpenAI qui est derrière l'intelligence artificielle. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous? Non et non. Moi, je suis d'accord. J'ai rien en ce moment. On termine avec les suggestions de la semaine. Si vous êtes fan d'Astérix, il revient au grand écran ce mercredi avec Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Une production de 65 millions d'euros. C'est un des films les plus chers de l'histoire du cinéma français. Changez! Merci. Si vous avez manqué Black Panther Wakanda Forever au cinéma, c'est le temps de vous reprendre. Il débarque également mercredi sur Disney+. Et pour les amateurs d'horreur, c'est le temps de jouer au remake de Dead Space. Il est sur les consoles et PC depuis vendredi. Et voilà, c'est tout pour votre fil techno. On se voit la semaine prochaine.